Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, partages, pour toutes vos clochettes activées. Merci de faire monter cette petite chaîne. Et aujourd'hui, je vous parle d'astrologie. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez peut-être déjà vu ceci. Ça s'appelle une carte du ciel. Alors, la carte du ciel, ça correspond à l'alignement des planètes au moment de votre naissance, vu depuis votre lieu de naissance. Vous avez certainement déjà dû entendre là qu'on dit que l'ascendant est important et qu'il prend plus de pouvoir à partir de l'âge de 40 ans. En fait, l'ascendant, si vous préférez, il se situe ici. C'est le point de départ d'un thème astral. Voyez, là, donc c'est, j'ai pris la carte du ciel en ce moment même. C'est-à-dire que la personne qui naît en cet instant, ça sera sa carte natale. S'il y a un bébé qui tout de suite est en train de naître, ce sera sa carte natale. Voilà. Donc, il sera donc Gémeaux, voyez, Gémeaux, donc pourquoi? Parce que le soleil, là, le point orange, est dans le signe du Gémeaux. Voyez. Donc, un bébé qui naît maintenant aura son signe solaire en Gémeaux, mais dans la maison 8. Parce qu'il faut savoir qu'en astrologie, vous avez 12 maisons. Vous voyez, 1, 2, 3, c'est la 4, 5, 6, 7, les petites flèches là en noir, 8, 9, 10, c'est une maison importante, le milieu du ciel aussi qu'on l'appelle, 10, 11 et 12. En fait, il faut savoir déjà en astrologie qu'on a plusieurs façons de regarder le thème. On a une façon, on va dire, on regarde ce qu'on appelle le microcosme et le macrocosme. C'est-à-dire qu'il y a des fois, on va regarder une maison en particulier. Là, on va s'atteler, quand on parle de l'ascendant, on va s'atteler au microcosme. On focalise sur une donnée en particulier. En revanche, quand on regarde une vue d'ensemble, on parle de macrocosme. Et là, quand on regarde le macrocosme, on voit toujours 4 flèches, là, 1, 2, 3 et 4. Donc, vous voyez, ça s'appelle des cube-sides. Voilà. Donc, parce que il faut savoir qu'en astrologie, on fonctionne toujours de pair, en binôme. D'accord? Donc là, vous avez l'ascendant en balance. Mais qui dit ascendant en balance, vous voyez, c'est 21 degrés. Et là, c'est le descendant bélier, puisque balance et bélier s'opposent en astrologie. Donc, ce sera aussi 21 degrés. Et ça, c'est le descendant. Beaucoup de gens parlent d'ascendant, mais les gens ne savent pas qu'il existe un descendant aussi. Donc, ensuite, on va parler du milieu du ciel. Le milieu du ciel. Donc, ça correspond à la maison 10. Et donc, il est en haut, vous voyez, à 27 degrés. Et en bas, la petite flèche noire, enfin la grosse flèche noire, on est en Capricorne. On est en Capricorne. Donc, la maison 4, vous voyez, elle commence en Capricorne. Donc, la maison 4, on l'appelle le fond du ciel. Donc, ces 12 maisons, vous voyez, donc, sont délimitées par des petites flèches intermédiaires. Donc, là, par exemple, cette flèche-là, petite flèche-là, vous voyez, vous dit que c'est le début de la maison 2, puisque la maison 1, elle commence à cette grosse flèche-là. Là, c'est le début de la maison 2. Donc, en fait, la maison 2, là, elle est en Scorpion. La maison 3, là, elle est en Sagittaire. La maison 4, donc, on a dit qu'elle était en Capricorne. La maison 5, là, elle est en Poisson.
La maison 6, elle est aussi en poisson, ce qui veut dire qu'on a un axe intercepté, certainement. Ça veut dire qu'il y a... attendez, je vérifie. Non, on n'a pas d'axe intercepté. Si. On a bien un axe intercepté. Attendez, je vérifie. Alors, un axe intercepté, c'est quoi? C'est un peu complexe, ça, mais ça, c'est pour les... Je vous en parle pas tout de suite. Je vous en parlerai lors de prochaines vidéos. Je vérifierai, je vous dirai s'il y en a un ou pas. Alors, donc je poursuis. La maison 6 est en poisson. La maison 7 est en bélier. La maison 8 est en taureau. La maison 9 est en gémeaux. La maison 10 est en cancer. La maison 11 est en vierge. La maison 12 est en vierge aussi. Vous voyez, puisque là, c'est la maison 11. Elle est dans le signe de la Vierge. Et la maison 12, c'est cette flèche-là, qui est aussi dans le signe de la Vierge. Donc, des fois, vous voyez, vous avez des maisons, qui sont des domaines particuliers, où il y a deux... Enfin, il y a le même signe. Comme là, la Vierge, il y a à la fois la maison 11 et la maison 12. Comme là, le poisson, il y a à la fois la maison 5 et la maison 6. Donc là, nous n'avons pas d'axe intercepté. Je vous expliquerai ce que c'est une prochaine fois. Parce que c'est un peu complexe quand on débute. Donc en fait, chaque maison, comme je vous le disais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, est un domaine bien particulier. L'ascendant, c'est la personnalité, le moi. Vous voyez, le descendant, la maison 7, c'est l'autre. Le partenaire. La maison 10. La maison 10, là, c'est la carrière professionnelle. Donc, visiblement, là, elle est en cancer. Ce sera certainement une enseignante. Vous voyez, je vais en revenir plus en détail, mais... là, la maison 4, elle est en Capricorne. Donc, en fait, il faut comprendre, il faut voir ça comme une grande pièce de théâtre, si vous voulez. Où il y a les planètes sont comme des personnages, vous voyez. Et en fait, en fonction du signe dans lequel ils vont être, ils vont prendre plus ou moins une colorisation. C'est-à-dire que, là, vous voyez, dans l'ascendant, il n'y a pas de planète en particulier qui est dans l'ascendant. Mais il faut savoir que chaque signe a une planète qui lui correspond. On parle de maître de signe. Par exemple, la balance, le maître de la balance, c'est Vénus. Et Vénus, là, elle est où? Elle est en Gémeaux. Donc, vous voyez, en Gémeaux, il se passe beaucoup de choses dans le signe du Gémeaux. Non seulement la personne qui est née maintenant, elle a son soleil en Gémeaux, elle a en plus une conjonction. Une conjonction, c'est quand il y a deux planètes qui ont moins de 5 degrés entre elles. Donc, vous voyez, la Mercure, qui est la façon de penser, et Vénus, en rose, qui est la façon d'aimer. Vous voyez, elles ont moins de 5 degrés, donc ça fait une conjonction. Donc, c'est un très bon aspect. Si vous voulez, c'est comme si Mercure et Vénus réunissent leurs forces. Puisque à deux, on est plus fort. Donc, c'est comme si Vénus et Mercure fusionnent. Et donc, ça fait un très bon aspect entre la façon d'aimer et la façon de penser, qui est
qui va de pair. Donc là, il n'y a pas de conflit vu qu'elles sont, elles s'accordent. Vous voyez, en revanche, quand il y a des gros traits rouges comme ça, là, vous voyez, par exemple, là, ça c'est Mars. Donc Mars, c'est la façon d'agir. Donc la planète rouge, là, vous voyez, qui a 22 degrés. Donc là, on voit, donc ça s'appelle les aspects, tous les traits, là. C'est comme, si vous préférez, le sens de circulation sur l'autoroute. On nous dit on peut passer par là ou on peut pas passer par là. Donc quand c'est rouge, on peut pas passer par là, faut contourner ou relever un défi. Et donc là, vous voyez, Mars est opposé à la Lune qui est à 22 degrés. Donc c'est une opposition, c'est un trait rouge. Et ça veut dire que il y a comme un conflit, si vous préférez, entre la façon d'agir et le ressenti. C'est-à-dire que la personne qui est née en ce moment aura besoin de compréhension et d'un côté, elle va... alors, en fait, normalement, vous voyez, la Lune, là, normalement, la Lune, le signe qui est attribué à la Lune, c'est le Cancer. C'est-à-dire que le maître des cancers est la Lune. Donc, en fait, vous voyez, là, la personne va être complètement, quelque part, coupée de son ressenti. Elle aura envie d'agir en fonction de son ressenti, mais c'est comme si elle était coupée de son ressenti. Pourquoi? Parce que elle a la Lune en Capricorne qui n'est pas du tout chez elle, en fait. Vous voyez? Donc ça crée ce qu'on appelle une dissonance, une désharmonie, si vous préférez. Ce n'est pas un aspect harmonieux, donc c'est pas insurmontable, mais voilà, va falloir travailler sur ça pour pouvoir dépasser ça. Ensuite, donc on a parlé de la maison. Il y a des signes, donc vous voyez, chaque signe bien sûr a des spécificités. Par exemple, là, vu que la personne est née sous le signe du Gémeaux, le Gémeaux, lui, vous voyez, comme caractère, c'est quelqu'un de sociable, c'est quelqu'un qui adore bavarder, donc qui peut s'éparpiller, c'est un touche-à-tout, un curieux qui aimera faire plein de choses, qui peut aussi des fois avoir tendance à mentir. Ça dépend dans quel domaine ça s'exprime. Vous voyez, là, le Gémeaux, il est dans la maison 8. Donc, la maison 8, c'est une analogie au Capricorne, c'est-à-dire à tout ce qui est au Scorpion. Au Scorpion, c'est en analogie avec les Scorpions, donc c'est-à-dire tout ce qui est la psychologie. Donc, cette personne-là, cet individu-là, trouvera de l'énergie, mettra de la conscience quand il s'exprimera à travers la psychologie. Quand il sera en train, je sais pas moi, d'étudier les gens, ça va, ou d'étudier les choses psychologiques, ça va lui redonner de l'énergie. En revanche, vous voyez là, il y a quelque chose de disharmonieux. C'est que Jupiter est en carré au Soleil. Donc Jupiter, c'est le rapport à notre soi. Donc là, étant donné qu'il y a un carré, ça veut dire que peut-être la personne va se mentir à soi-même par moment. Puisque le signe n'étant pas bien aspecté, nous allons, au lieu d'aller vers les qualités du Gémeaux, on va aller sur les défauts du Gémeaux.
par rapport à notre être. Notre être véritable, c'est Jupiter. C'est important de connaître, voilà, où est placé son Jupiter. Là, vous voyez, Jupiter, il est classé dans la maison 5 en Poisson. Ça veut dire que la personne, là, là où ça va s'exprimer, parce que chaque maison donc est un domaine bien particulier. La maison 5, si vous préférez, c'est la famille, les enfants, les créations. Donc, je vois là que le carré qui est en rapport avec le soleil, c'est-à-dire que pour moi, cette personne, soit elle aura des mensonges par rapport à ses enfants, soit elle mentira à ses enfants, soit ou à sa famille, voyez, ou alors voilà, elle jouera un double jeu, ou en tout cas, elle sera pas dans son être véritable. Ça peut être en rapport aussi avec les rêves, puisque là, nous avons le Jupiter en Poisson, qui vient parler de nos rêves. C'est-à-dire que peut-être que cette personne, admettons, elle rêve d'écrire un livre psychologique, admettons, mais elle va s'interdire de le faire par rapport à sa famille. Le fait que Jupiter, là, soit en carré, en carré par rapport à son soleil en Gémeaux, en maison 8, elle veut en fait écrire des livres psychologiques et tout ça. Mais en fait, vous voyez, il y a on n'exprime pas son soi. On n'exprime pas assez son soi. Donc, on n'exprime pas assez ses rêves. Vous voyez? Donc, il y a, je vais pas écrire tout de suite, je vais attendre d'éduquer mes enfants, ça me prend trop de temps d'éduquer mes enfants, donc ma famille passe en premier et je vais pas, là, j'ai pas le temps d'écrire. Vous voyez? Bien sûr, rien n'est immuable, donc d'ici à ce que la personne soit grande, sa carte aura changé, parce que notre carte, on a notre carte natale qui est la même tout au long de notre vie, mais en fonction de l'angle de vue sur lequel on regarde, on peut faire des zooms sur l'année, par exemple, qui s'appelle la révolution solaire, où on en sait un peu plus sur l'année. Donc là, vous avez Neptune, vous voyez, qui est chez lui, dans le signe du Poisson, en maison 5, donc dans le même domaine, la famille, les créations, et le fait que Neptune soit chez lui en Poisson, cette personne, et en plus, vous voyez, ça forme un trait bleu. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Alors, là, il y a un trait bleu. Là, vous voyez ce trait bleu-là. Et là, il y a un trait bleu aussi qui ramène au milieu du ciel. Ça veut dire qu'en fin de compte, si elle veut contourner ce trait rouge-là, il va falloir qu'elle passe par le ricochet de la Lune, Neptune et milieu du ciel avec Mars. Vous voyez ? Et là, en passant par le biais de son travail, elle aura des bonnes intuitions, cette personne. Elle aura comme de la télépathie, vous voyez. Donc, en fait, les amis, quand ça bloque d'un côté, ne vous en faites pas. Il y a toujours un moyen d'y arriver différemment. Tout dépend de la conjoncture, vous voyez. Tout dépend de comment sont positionnés les astres. Si vous n'y arrivez pas à communiquer d'une certaine façon, il faut regarder quels sont vos aspects qui sont favorables par rapport à votre carte. Et puis vous saurez comment faire pour la solution. Quel est le chemin que vous pouvez emprunter sur l'autoroute si une autoroute est bloquée? Quel chemin vous allez pouvoir prendre pour sortir du blocage? Vous voyez, il y a plein de choses très très intéressantes
Là, ça fait déjà 20 minutes que je parle parce que je suis tellement passionnée. C'est par ça que je pourrais vous parler de ça pendant des heures et des heures. Dites-moi si ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser des questions. J'essaierai d'y répondre en faisant d'autres vidéos. Et puis, la prochaine fois, je rentrerai peut-être un peu plus en détail en vous détaillant chaque maison, à quoi ça correspond. Là, c'était vraiment une vidéo d'introduction en général pour voilà, vous dire comment se compose un thème. Donc, vous avez l'ascendant, le descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Vous avez les planètes. Vous avez les maisons, les 12 maisons, qui sont 12 domaines bien particuliers. Vous avez les aspects. Voyez? Donc ça, on parle de conjonction, on parle de trigone, on parle de quinconce, on parle de sextile. Vous voyez, ces traits-là, ça correspond aux angles. Aux angles et aux degrés situés entre deux planètes. C'est les interactions, si vous préférez. En fonction de la distance de chaque planète l'une avec l'autre, eh bien, ils n'auront pas le même rapport. C'est comme vous. Vous n'allez pas avoir le même rapport avec votre voisine, qui est tout près de vous, que de votre grand-mère qui habite en Espagne. Voyez? Donc, peut-être que votre voisine, elle va venir vous ramener des gâteaux, des choses comme ça. Il y aura plus un rapport de proximité. Alors que même si vous aimez votre grand-mère qui habite en Espagne ou dans un autre pays, eh bien, ça sera plus compliqué qu'elle vous apporte des gâteaux, des choses comme ça. C'est un exemple, hein, bien sûr. Donc, voilà. C'était une généralité. Et puis, donc là, bah, n'hésitez pas à échanger. Si ça vous a plu, likez, partagez. Et puis dites-moi ce que vous en avez pensé. Si ça vous a pas plu, donnez-moi des suggestions pour m'aider à m'améliorer. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis et puis prenez soin de vous. À bientôt, ciao.